Bon, on est ici dans mon garage, c'est le point de départ de ce road trip. Mais tu le sais, toi qui me suis depuis un moment, ce road trip, c'est pas non plus juste un voyage. C'est aussi un voyage spirituel. On va se déplacer en moto, on va traverser des villes, mais on va aussi se déplacer ici et ici. Ce road trip, ce voyage, c'est le moment pour moi de fêter la fin de l'épreuve la plus dure, la plus douloureuse, la plus violente de ma vie, qui a été le combat contre mon cancer. Et aussi et surtout de structurer, de démarrer ma nouvelle vie. En étant mort en partie cette année, ça m'a permis d'avoir une chance qui est de renaître aujourd'hui, qui est de pouvoir, durant ce voyage, définir le nouveau Kémy, le Kémy 2.0. Dans ce voyage-là, on va traverser des belles villes, on va voir des beaux paysages, on va voir des belles choses, mais surtout tous les jours, je vais vous amener avec moi dans quelque chose de très personnel qui est mon introspection. Cette semaine, je vais profiter d'être seul, d'être dans ce moment de solitude pour me poser ce que je pense être les bonnes questions autour de la vie, pour définir ma base et reprendre ma vie, mes activités, mes relations, mon business de la meilleure manière et surtout dans l'environnement le plus propice à la joie, au bonheur, à être heureux. J'allais dire au quotidien, mais du moins le plus souvent possible. Donc à travers ces journées-là de voyage, on va être ensemble dans une aventure moto, on verra ce qui va se passer, je ne sais pas par avance. Mais en tout cas, il y aura aussi ces moments importants de questionnement où je pense qu'il est bon de se poser les questions que je vais amener, qui sont des questions existentielles, essentielles à la vie. Et je pense qu'il est bon de se les poser le plus tôt dans notre vie. Pour le plus tôt définir un petit peu qui on veut être, le plus tôt aller chercher notre liberté d'être et le plus tôt surtout enjoy dans la vie et pas se sentir opprimé, pas se sentir compressé par des tensions qu'on a avec nous-mêmes, des tensions qu'on a avec les relations qu'on a, des tensions qu'on a avec la société. Donc voilà, dans quelques instants je vais monter sur la bécane, on va partir ensemble, on va vivre une semaine puissante, on va vivre des aventures puissantes, on va vivre des réflexions philosophiques, des réflexions spirituelles puissantes. Et c'est parti, allons me redécouvrir et allons nous redécouvrir ensemble, à deux, pour pouvoir entamer les prochains mois, les prochaines années de la meilleure façon possible. Et sur cette route, je me suis dit, waouh, je l'ai fait, je suis en vie. C'était comme un nouveau départ. Je l'ai rêvé plein de fois sur mon lit d'hôpital branché à des machines. Ce moment où j'allais monter sur la moto et partir. Je me suis demandé ce que j'allais vivre dans ce voyage. Quelle aventure m'attendait, qui allais-je rencontrer? En réalité, mon désir profond était de me rencontrer moi-même. Je suis parti avec plein de questions et je les ai trouvées dans un endroit un peu spécial. J'ai hâte de t'y emmener. Jour 1 du road trip terminé. C'était une journée fatigante, riche physiquement, riche en émotions. Je vous jure, ce matin, j'étais sur ma bécane, j'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes de joie, de tristesse, de soulagement, plein de choses mélangées. Mais aujourd'hui, c'est fait. Ce moment-là, je l'ai visualisé toute l'année, tout le long de ma maladie. J'étais sur mon lit d'hôpital, je pensais à cette journée-là, que j'allais être libre comme l'air sur ma bécane. Et je le suis. Donc je suis vraiment heureux. J'ai énormément de gratitude aujourd'hui d'avoir pu faire ça. Et là, il est 1h du matin. Et je viens d'arriver à l'hôtel, j'ai posé ma moto juste là. Et moi, je vais aller prendre ma chambre et aller dormir parce que je suis fatigué. Et je vous dis bonne nuit et à demain. C'est l'heure du réveil, jour 2. Du coup, on est ici à Honfleur. Finalement, j'ai pas dormi à Deauville, c'était un petit peu après. J'ai préféré prendre un hôtel sur Honfleur. Il est 9h20. Je vais pas passer une très longue nuit. Je suis arrivé ici à 1h du mat hier, même un peu plus tard. Je discutais avec le mec à l'accueil, etc. J'ai dû dormir vers 3h. J'arrivais pas à dormir. J'étais trop excité en fait de ce voyage. Donc là, le plan c'est, je vais démarrer la journée avec une petite détente. Je vais aller à la piscine. Il y a une piscine, un spa, un jacuzzi, un sauna, etc. Donc je vais aller me détendre un petit peu parce que physiquement, je sens que j'ai fait beaucoup de moto hier. Et après, le plan, c'est qu'il n'y ait pas de plan. J'ai envie d'aller vers le Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Est-ce que je vais dormir sur le Mont-Saint-Michel ou pas? Je sais pas. Est-ce que je vais être arrivé au Mont-Saint-Michel avant ce soir? Je sais pas. Le plan, c'est qu'il y a vraiment pas de plan. Je prends la moto, j'avance et quand il y a des belles villes, je m'arrête.
Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un parallèle avec la vie. C'est que souvent, on a des tensions qui se créent dans notre vie, on a parfois de la tristesse, de l'énervement, bref, parce qu'on veut aller contre le sens même de la vie. En fait, j'ai remarqué une chose chez beaucoup de personnes, c'est leur besoin de tout planifier. C'est leur besoin que tout soit sous contrôle. La vie en elle-même, c'est un chaos, c'est un désordre. Il y a très peu d'ordre dans la vie. Il n'y a pas de, par exemple, on vit de 0 à 80 ans. Faux. Il y a des gens qui meurent à 25 ans, il y a des gens qui meurent à 100 ans. On doit avoir des enfants à 20 ans, être en couple à 20 ans, ménager à 24, se marier, avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui, par la société, veulent créer une organisation parfaite de leur vie. Et pourtant, c'est aller contre la nature même, et c'est créer des tensions parce que la plupart du temps, et je pense que tu pourras le confirmer, la vie, elle se passe pas exactement comme prévu. C'est comme ça, c'est la vie en fait, c'est la vie en elle-même. Donc aujourd'hui, plus que jamais, moi, j'arrive à prendre beaucoup de plaisir dans ce chaos qui est la vie, dans cette désorganisation. Chercher à tout prix à tout organiser, à tout contrôler, je crois que c'est le meilleur moyen pour finir triste. C'est le meilleur moyen parce que la vie, elle fera qu'on peut pas. La vie, elle va nous amener des problèmes, elle va nous amener des situations inexplicables, elle va nous amener des choses qui étaient imprévues, et c'est le sens même de la vie. Et je crois qu'à tout à chacun, on doit œuvrer pour vivre bien et aimer cette désorganisation, ces imprévus, parce que on n'a pas le choix. Ne pas les aimer, c'est aller contre nature. Voilà, donc voilà au centre d'Honfleur. C'est extrêmement beau. Franchement, l'architecture, le petit port, la petite marina qui rentre en plein milieu de la ville. C'est trop beau. J'ai de la chance. Il fait très beau. Il n'y a quasi même pas un nuage. Donc c'est cool. Et je profite de ce moment-là pour revenir sur un peu ce que je disais ce matin. Quand j'étais dans mon lit, je disais la vie, c'est un chaos. Et il ne faut pas chercher à trop vouloir tout contrôler, trop vouloir mettre de l'ordre, parce que par nature, par essence même de la vie, il n'y en a pas forcément. Et j'en avais déjà parlé un petit peu avant, mais je pense que l'un de nos plus gros problèmes, c'est de croire qu'on ne devrait pas avoir de problème. C'est de croire que le fait d'avoir un problème, eh bien, c'est pas normal. Et que quand on a un problème, du coup, on se victimise face à ce problème. On se dit, si j'ai un problème, c'est pas censé m'arriver. Et donc, du coup, je me victimise en me disant, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai pas de chance, quelqu'un m'en veut, la vie m'en veut, etc. Alors que l'essence même de la vie, c'est d'avoir des problèmes. Regardez autour de vous les gens que vous connaissez, parce que les gens que vous connaissez pas leurs problèmes. Moi, par exemple, là, je me balade, il y a des gens qui peuvent me regarder et ils peuvent pas s'imaginer, ils peuvent se dire, oh, il y a une belle vie, lui, il se balade tranquille en moto, mais ils peuvent pas s'imaginer qu'il y a 2 mois, je souffrais dans mon lit. Donc, regardez autour de vous les gens que vous connaissez bien et vous verrez que tous à chacun ont leur lot de problèmes. Tous à chacun ont leur croix à porter. Donc, rappelez-vous ça la prochaine fois que vous avez un problème dans votre vie, et vous allez en avoir, hein, c'est pas pour vous faire peur, mais si vous n'en avez pas déjà eu et si vous n'en avez pas déjà actuellement, rappelez-vous ça la prochaine fois que vous avez un souci dans votre vie. Dites-vous, c'est dans ma nature même d'être humain d'avoir des soucis dans ma vie. Et donc, face à ça, je ne me victimise pas, je suis le moins triste possible parce que j'ai plus cette tristesse, cette émotion tristesse que je mets dans le problème quand je me victimise, quand je me dis que le problème je devrais pas l'avoir. Donc du coup ça diminue l'effet du problème sur nous et après eh bien, on arrive à avoir plus de clairvoyance tout simplement pour le gérer, pour gérer le problème. Mais je pense que ça peut te faire du bien, je pense que ça peut te rassurer. Dis-toi la prochaine fois que tu as un problème ou si actuellement tu vis des problèmes, dis-toi qu'on en a tous. J'explique aussi un petit peu l'enjeu aujourd'hui, c'est que là on est à Honfleur, je vais faire Honfleur, Deauville, et que j'aimerais bien dormir ce soir ou demain soir maximum sur le Mont Saint-Michel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la journée et qui repartent du coup dans la soirée, et très peu de personnes qui dorment sur place. En même temps il y a très peu d'hôtels, en général ils sont hyper chers. Et mon problème c'est que comme j'ai rien prévu en avance, j'ai regardé que ce matin pour prendre une chambre d'hôtel pour ce soir et tous les hôtels sont complets. Donc là, je vais voir dans la journée en fonction de comment je m'organise. Je vais essayer d'appeler les 3-4 hôtels qu'il y a sur l'île au cas où il y a eu un désistement. Mais je voudrais vraiment dormir sur place pour aller voir un peu l'âme de cette île. Et je pense qu'on va découvrir des choses ensemble
extraordinaire que peu de gens savent, parce qu'il faut dormir sur place. Et je vais essayer d'aller voir les moines sur place, je vais essayer d'aller provoquer un peu le destin pour qu'on vive ensemble une aventure de fou sur l'île du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, en parlant de problèmes, je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai tellement adapté cette gymnastique mentale et cette acceptation qu'avoir des problèmes c'était normal, que j'ai créé une sorte de gymnastique que je t'invite à faire, qui n'est pas facile, mais avec le temps, avec un bon process, on peut y arriver, de faire en sorte que chaque problème, on le voit, mais fondamentalement comme l'opportunité de devenir meilleur. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais appris de mes succès. J'ai jamais appris de mes réussites entrepreneuriales. J'ai jamais appris de mes moments de gloire. J'ai toujours appris de l'échec, de la difficulté, des épreuves difficiles de la vie. Et cette année, j'ai appris plus que jamais. Alors qu'il m'est arrivé la pire chose, je crois, qui pouvait m'arriver à 26 ans. Donc, le truc important à comprendre et surtout, je pense, à intégrer, c'est essaye la prochaine fois que tu as un problème vraiment, ou même sur le problème que tu as actuellement, même si ça paraît complètement fou, même si de premier abord tu te dis ben non, mais c'est impossible, j'en tire du bon, c'est que de la merde. Essaye, fais-moi plaisir, fais ce petit travail de te poser et de dire comment je peux apprendre de ça. Est-ce que de ça, je peux apprendre à faire autrement? Est-ce que de ça, je peux apprendre à aller dans une autre direction? Est-ce que de ça, je peux apprendre à créer une nouvelle définition de ma propre personne pour avoir une vie meilleure par la suite? Vraiment, à chaque problème, trouver l'opportunité de faire que ce problème se transforme en opportunité, que cette merde, elle se transforme en or, elle se transforme en béton. Et généralement, c'est aussi nos difficultés prises sous cet angle qui créent notre base solide dans notre vie, qui crée notre solidité, qui crée notre histoire et qui crée une forme, quand ça va bien, de sérénité profonde à l'égard de la vie et des choses qui peuvent arriver au fur et à mesure de notre chemin. À ce moment-là, dans ma tête, je me rends compte à quel point la vie peut basculer, du jour au lendemain, sur un simple appel téléphonique. Ouais, et peu importe qui tu es, peu importe ton âge, on peut un jour t'appeler pour te dire que les résultats de ta prise de sang sont pas les bons, que tu as un cancer incurable, que tu vas mourir. On peut aussi t'appeler en pleine nuit pour te dire que la personne que t'aimes ou que tes enfants ont fait un grave accident de voiture et sont morts. Alors chaque jour qui passe où tu reçois pas ce genre d'appel, c'est un jour de gagné, c'est un jour béni. Ne le prends pas pour acquis. Ça se passe pas que chez les autres. J'en ai fait l'expérience. En plein milieu de je ne sais où, je suis sur ma route là entre mon départ de Honfleur jusqu'à Saint-Malo j'ai vu une petite brèche sur la route et je suis venu avec ma moto jusque là. En fait, je suis sur le sable et c'est du sable dur parce qu'on est en marée basse, mais ici dans quelques heures je pense que la mer elle sera à ce niveau là. Il faudra que je parte avant évidemment, mais waouh, cette sensation de liberté, je vous jure, regardez ça. C'est magnifique, il n'y a personne, personne à l'horizon. La mer, ma bécane et moi. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop beau. Et je voulais profiter de dire une chose au sujet de la liberté. Moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai créé pas mal de boîtes, pas mal de business et que je l'ai toujours fait en pensant le faire pour l'argent. Je me suis dit, en fait, Kémy, tu fais ça pour l'argent et tu crées des bonnes choses parce que pour faire de l'argent, il faut créer des bonnes choses, des bons services. Mais en tout cas, tu le fais avec une variable qui est pour que tu gagnes de l'argent. Et aujourd'hui, je me rends compte en réalité que je le faisais inconsciemment. Je pense que dans le futur, je le ferai consciemment à partir de maintenant, mais que je le fais en réalité pour la liberté. Pour la liberté de pouvoir voyager, pour la liberté de pouvoir être où je veux, quand je veux. Et pas forcément pour le tas d'argent que ça peut procurer et faire des trucs de fou, des hôtels 5 étoiles, même si ça fait plaisir. En réalité, le moment que je kiffe, les moments où je prends le plus de plaisir et que je suis vraiment dans un sentiment de transcendant, c'est dans ces moments-là, en plein milieu de nulle part. Et en pleine semaine d'ailleurs, en fait. J'ai oublié la notion de semaine et de week-end. Et donc, je pense que il est plus intéressant d'œuvrer pour sa liberté que pour l'argent. Maximiser la liberté plutôt que maximiser le profit.
Parce que l'argent, en réalité, en tant que tel, ne vaut rien. Peu importe le nombre de zéros. Ce qui vaut cher, ce qui a de la valeur, c'est la liberté de se lever le matin, de faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on aime. La liberté sur un coup de tête de voyager, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas avoir de planning, de ne pas avoir un jour à rentrer pour aller bosser pour quelqu'un. Et ça, c'est juste extraordinaire, ce feeling puissant de liberté profonde qu'on peut ressentir et que je ressens là actuellement. Et d'ailleurs, quand j'en parle, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant « Ouais, mais Kevin, tu parles beaucoup de cette liberté, mais tu sais, pour nous, la réalité des choses, c'est que il nous faut un job, on a des enfants, il faut gagner notre croûte, etc. » Et je le sais, parce que c'était mon cas aussi avant de me lancer. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans l'accompagnement dans la création de projets entrepreneuriaux et notamment dans le marketing digital. Donc j'ai fait ça pendant des années, permettre à d'autres de devenir libres, permettre à d'autres de gagner de l'argent grâce à eux-mêmes et de pouvoir justement voyager quand ils veulent, se lever quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent de leur journée, pas attendre le week-end pour profiter. Donc vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, si je vous parle de tout ça, c'est pas juste pour vous dire à quel point c'est trop bien et vous laisser comme ça sans vous donner de clés, sans vous donner d'outils. C'est parce que tout simplement cette année, je me suis éloigné de tout ça pour pouvoir me concentrer sur ma santé, pour pouvoir me concentrer sur mes traitements. Mais dans les prochains mois, j'ai aucune date, mais déjà dans quelques jours, quelques semaines, je vais reprendre le travail parce que ça me manque énormément et je vais toujours aller dans ce sens en termes de mes projets, d'aider les autres. Donc dans les prochaines semaines, prochains mois, il n'y a aucune date que je peux vous annoncer, mais je vais créer des choses, créer des outils, des services au service des personnes qui m'écoutent, au service des personnes qui me regardent et qui ont envie eux aussi d'aller chercher une vie de liberté, afin de vraiment chercher à avoir une vie la plus, pas la plus dingue possible, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'une vie dingue pour être heureux, mais la plus puissante possible pour nous, avec le plus de kiff possible, mais en tout cas créer ses propres règles. Et ça c'est puissant et j'ai envie que le plus de monde possible le vive comme je peux le vivre aujourd'hui. Et j'ai envie que le jour où je quitte ce monde, que ce soit demain, dans 5 ans ou dans 30 ans, le plus tard possible, eh bien je me dis, bon, j'ai kiffé ma vie, j'ai été un homme libre, et j'ai permis à X personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes de changer leur vie et de devenir libre. Et ça serait une fierté pour moi, ça sera ce truc-là de « Ah, j'ai mis ma pierre à l'édifice ». La mer remonte. Elle est bizarre cette sensation d'urgence de voir la moto et de voir la mer arriver là dans quelques minutes là. Elle est sous l'eau la moto. Faut que je me sauve. Jour 2 terminé, je suis KO. Entre hier et aujourd'hui, j'ai roulé plus de 10 heures en moto, tout ça dans des routes de champs, etc. Donc vraiment un truc physique. Ceux qui font pas de moto, sachez que c'est beaucoup plus physique que de la voiture. Ça demande beaucoup d'attention, ça demande de l'équilibre, il y a une grosse prise au vent, bref. Je suis vraiment mort là. En plus, la nuit d'avant, j'ai fait une petite nuit à Honfleur. Donc du coup, pour résumer la journée, j'ai galéré, j'ai essayé d'appeler plein d'hôtels au Mont-Saint-Michel parce que je voulais absolument dormir dessus. Ils n'ont pas de dispo avant 10 jours. Je vais quand même réessayer demain pour essayer de dormir soit demain, soit après-demain sur le Mont-Saint-Michel. Dans tous les cas, on va y aller. Au pire, on ira sur la journée, on dormira pas sur place. Et là, du coup, j'ai fini à Saint-Malo. Je suis, comme on dit à Saint-Malo, intramuros, c'est-à-dire je suis dans les murailles de Saint-Malo. C'est vraiment très beau. Là, je suis à l'hôtel, il est 23h30. Je vais, juste après avoir coupé la caméra, je vais dormir. J'ai passé une bonne soirée, j'ai mangé dans un super bon resto. Franchement, la premier feeling avec la ville, j'adore. Et on va voir demain matin, je vais faire toute la ville de Saint-Malo, les remparts, etc. Je vous emmènerai avec moi. Et dans l'après-midi, je reprends la moto. On va aller faire quelques petites villes qui m'ont donné, j'ai plus les noms, mais en tout cas, à ce qui paraît, c'est très joli, très très joli à voir. Et puis ensuite, on va voir s'il y a de la place pour aller dormir sur le Mont-Saint-Michel ou pas. Voilà. Je vais dormir et on se retrouve demain. Jour 3 du road trip, on démarre à Saint-Malo, on sait pas où ça va finir comme d'habitude. C'est parti, let's go! J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Mais Kémy, je comprends pas, t'es parti tout seul, pourquoi t'es parti seul? Moi j'aime pas la solitude, ça me crée des tensions quand je suis seul, etc. » Alors que la solitude, elle n'est pas à craindre. C'est justement souvent grâce à elle qu'on devient qui on est réellement. Parce que quand on est avec quelqu'un,
Et même si on est quelqu'un de très authentique, hein, mais quand on est avec par exemple son père, eh bien on est le fils de son père. Quand on est avec sa femme, on est le mari d'eux. Quand on est avec des amis, on est l'ami d'eux. Quand on est avec son enfant, on est le père d'eux. Je suis le père de ma fille en sa compagnie. Alors que quand on est seul, on est soi. Et il n'y a pas d'étiquettes qui sont mises sur nous, on est entièrement seul. On peut devenir qui on est. Donc, il faut vraiment bien comprendre que cette solitude-là, elle est libératrice et elle amène une liberté extrêmement profonde d'être qui est unique, qu'on ne peut pas avoir avec les personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent dans notre vie. Et je voudrais d'ailleurs, vous partager, je ne pensais pas le faire, mais je vais le partager, je vais la retrouver là, parce que c'est la dernière note que j'ai écrite hier quand j'étais seul au resto. Une petite note autour de la solitude, je vous la partage. J'ai écrit « Je pense que c'est souvent dans la solitude que l'on découvre vraiment et qu'on apprend à apprécier les choses pour soi, sans l'approbation ou le regard des autres. Parfois, on a du mal à savourer ces moments seuls parce qu'on cherche inconsciemment à les valider à travers les yeux des autres. Mais en apprenant à se suffire à soi-même, on touche à une liberté profonde qui transcende le besoin de compagnie. » Ça résume un peu mon idée philosophique et spirituelle autour de la solitude. C'est que quand on vit pour soi et qu'on apprend à se suffire, la solitude, elle est libératrice. Et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être seul. Moi, la plupart du temps, je suis entouré de ma famille, je suis entouré de ma femme, ma fille, et j'adore l'être. D'ailleurs, petite chose, c'est la première fois que ma famille me manque aussi rapidement. J'ai l'habitude avec ma femme qu'on se quitte pendant une semaine, 10 jours. Mais là, je suis papa pour la première fois et ma fille me manque. C'est la première fois que j'ai ce feeling-là, que ma fille me manque. Mais pour autant, je ne voudrais pas rentrer plus tôt parce que j'ai besoin de cette solitude et ça me fait un bien fou. Bon, et je vais marcher sur la presqu'île. Je vais traverser tout ça, je vais faire le tour de la presqu'île et puis je vais aller chercher ma moto parce qu'on va aller visiter l'un des plus beaux villages de France. J'ai oublié le nom, mais je vous emmène avec moi. Ah écoutez, je dois vous raconter un truc de fou là. En gros, comme je vous l'ai dit, je cherche à dormir sur des îles parce que je kiffe ce mood là, que sur les îles il n'y a pas de voiture, on doit prendre le ferry. La plupart des touristes, ils reprennent le dernier ferry, mais du coup sur l'île il n'y a personne. Et moi, mon père m'a parlé de l'île de Bréa. C'est une île qui est un peu mystique et qui est peu connue. Il doit y avoir 200, 300 habitants dessus, il y a très peu de gens qui y vont. Sauf que sur cette île, il n'y a qu'un hôtel et son booking, il était plein. Donc j'ai galéré à les avoir au téléphone et je les ai eus. Et je suis tombé sur une femme à l'accueil qui s'appelle Anne. Et on a un bon feeling. Elle me dit, ah, vous avez de la chance, il me reste une chambre, etc. On discute. On finit par parler un peu de la vie et de se dire qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie. Et elle me dit, non, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tu sais quoi, elle me dit au téléphone, aujourd'hui je fête mes 51 ans, j'ai envie de fêter un bel anniversaire et je t'invite. Donc ce soir, je me retrouve sur l'île de Bréa et je vais être invité par une habitante de l'île de Bréa à fêter les 51 ans. Elle m'a dit il y aura tout l'île parce qu'on se connaît tous. Et donc je trouve ça fou à quel point la vie, quand on est ouvert aux autres, quand on est ouvert à la vie, eh bien on peut vivre des expériences de fou avec des inconnus. Ça part d'un coup de fil, ça part d'une envie de dormir sur une île et ça finit là à fêter l'anniversaire d'une dame qui me disait au téléphone « Aujourd'hui, je vibre plus que jamais, je suis en vie plus que jamais. » Et c'est fou parce que c'est aussi mon mood et je pense qu'il y a des vibrations en réalité et on s'est senti très vite connecté, même au téléphone. Et c'est pour ça qu'elle m'invite ce soir. Donc là, mon plan, c'est que... Et c'est ça, quand c'est beau de ne pas avoir de plan. Là, j'ai un petit plan du coup, c'est que je vais prendre ma moto, je vais aller faire un village qui est l'un des plus beaux villages de France. J'ai oublié le nom, je vais vous emmener avec de toute façon. Après, je vais aller à Dinan, puis Dinard, et je vais aller prendre le ferry pour l'île de Bréa et ce soir fêter l'anniversaire de cette dame. Évidemment, je vous emmène avec moi. Ça va être vraiment cool, ça va être vraiment bien. Quand je suis arrivé sur cette route, à la pointe de l'Arc Ouest pour prendre le bateau vers l'île de Bréa, j'ai vite ressenti quelque chose de puissant. Quelque chose de mystique. Mais à ce moment-là, je savais pas que c'était sur cette île que j'allais trouver les réponses à mes questions. Que c'était sur cette île que j'allais vivre les moments les plus forts de mon voyage. Et c'est à ce moment précis, sur ce bateau, que je décide de créer Dans la tête de Camille. Ma newsletter dans laquelle je t'envoie plusieurs fois par semaine mes écrits. Ceux qui me permettent de mieux vivre, de vivre une vie puissante et pleine de sens. Si quelque chose qui te parle, tu peux y avoir accès en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve tous les deux par écrit. Dans la deuxième partie de ce vlog, on va voir ce qui se passe sur cette île. Les choses étranges, les énergies. Ce que j'ai découvert aussi qui me permet aujourd'hui de mieux vivre. Je te dis à très vite dans cette deuxième partie. Avec beaucoup d'amour, Camille.